Bon, allez, retour au coup de gueule. Moi, ces derniers jours, il y a quand même plusieurs trucs, je sais pas vous, mais qui m'ont gonflé, moi. Déjà, avec ces histoires d'augmentation du prix de l'électricité, il y a quand même 2-3 trucs. Premièrement, j'ai entendu parler de 200% d'augmentation, je crois. Je sais plus, je suis pas très au fait des chiffres exacts. Mais quand je vois des restaurateurs et autres gens comme ça qui disent qu'ils ont besoin de beaucoup d'électricité, qui disent que eux, ils ont des 1000%, 2000% d'augmentation. Hein? Attendez, j'ai envie de comprendre là. Comment on peut avoir des augmentations pareilles alors que les tarifs d'EDF, ils ont augmenté de 10 fois moins, 20 fois moins? C'est quoi l'arnaque là? Ah, mais c'est peut-être parce qu'ils ont voulu faire des économies il y a quelques années de ça, en passant, vous savez, chez ces fournisseurs alternatifs, qui proposaient, oh là là, regardez, nous on a des tarifs garantis jusque dans 2-3 ans si tout se passe bien. Et puis qu'ensuite, oh bah, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sauf que, bah si, ça se passe mal. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les mecs, ils sont dans la merde. Bon, alors déjà, j'ai envie de dire, bah, vous avez voulu faire des économies, vous avez quitté EDF, vous avez fait jouer la concurrence en favorisant la privatisation qui, entre nous soit dit, est une grosse arnaque, puisque c'est tous les Français qui payent pour que les tarifs des opérateurs privés soient bas. Hein, pour ceux qui connaissent pas l'arnaque, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est EDF qui paye pour que les concurrents puissent se faire du beurre sur son dos. Hein, bon, voilà, grosso modo. Hein. Et donc, bah, ces gens qui ont bien voulu payer moins cher quand ça les arrangeait, bah, maintenant que ça coûte plus cher, ah ouais, c'est la merde là. Hein. On n'a plus les moyens de payer. Hein. Bon, déjà, j'ai envie de dire, bah, bien fait pour vos gueules, les gars. Hein. C'est comme quand on joue en bourse ou comme quand on fait les paris sportifs. Bah, quand on gagne, tout se passe bien, on est super content. Et quand on perd, on l'a dans le cul et ça fait mal. Bah ouais, c'est comme ça. Bon, bref. Mais il n'y avait pas que ça, moi, qui me gonflait dans cette histoire. Parce que dans cette histoire, j'entendais là... Alors, les mecs qui se plaignent tout le temps que... Mais ils ont pas de sous, regardez, avec le Covid, on ne pouvait pas payer les gars. Donc ils sont allés bosser ailleurs, ces salauds. Maintenant, on n'a plus personne pour bosser dans notre boulot. Pourtant, quelles conditions de travail formidables. On fait des horaires d'une journée, on les fait en 3 fois. Et tout ça pour payer au SMIC. Et comment ça se fait qu'on trouve personne? Les gens sont vraiment des feignants. Hein? Ouais, alors il y a aussi un autre truc à ce sujet. C'est que donc, bon, bah, ils se plaignent hein, qu'ils ne trouvent plus personne. Et puis, bah là, ils sont en train de nous expliquer qu'avec l'histoire de la crise énergétique, et bah, ils vont de nouveau plus avoir de pognon, qu'ils vont de nouveau être obligés de le licencier, et puis peut-être même qu'ils vont être obligés de fermer, mettre la clé sous la porte. Vous vous rendez compte? Trop dur la vie. Hein? Pas plus de sous. Et parce que, bah ouais, mais parce que nous, tout est à l'électrique. Comment on fait? On est mort hein, s'il n'y a plus d'électrique. Hein? Bah ouais, hein. Comment ils font à Kiev en ce moment? Parce qu'en ce moment, je crois qu'ils n'ont pas ni lumière, ni électricité, ni rien du style. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a une vie nocturne riche, qu'il y a même une vie culturelle, que les gens y trouvent moyen de vivre et de s'amuser. Et les commerces, ils ferment pas. Hein. Parce que eux, s'ils ferment, c'est vraiment la clé sous la porte, là, pour le coup. Alors, mais ils se plaignent pas. Ils trouvent des solutions alternatives. Pas comme des gros connards de chougneurs, là. La vie, c'est trop dur. Hein? Ah oui, c'est vrai que la vie, ça peut être dur, hein. Et c'est vrai que, bon, ça fait chier de devoir changer ses habitudes. Mais c'est tellement plus simple que de gueuler et puis de demander des subventions à l'État. C'est franchement beaucoup plus facile. Hein? Alors bon, je sais pas, hein, c'est vrai, je suis peut-être pas le mieux placé pour parler, hein, parce que, voilà,
suis pas rentré dans les détails, mais bon, gros feignant de chômeur, tout ça. Hein, parce que moi, je suis un feignant, vous voyez. Tellement je suis un feignant que je fais des trucs que les gens ils feraient pas la plupart du temps parce qu'ils trouveraient que c'est trop un boulot de bagnard. Sauf que les boulots de bagnard, bizarrement, plutôt que de dire bah tiens, vu comme c'est un boulot de chien, bah on va bien le payer. Bah non, un boulot de bagnard, on le paye pas justement. Parce que bah attends, on va bien trouver les bagnards pour le faire, le boulot de bagnard. Bah, sauf que quand on paye pas les gens, au bout d'un moment, bah on est obligé de faire bosser les clandestins. Bah ouais, eux ils acceptent, parce que c'est toujours mieux que ce qu'ils avaient chez eux. Ouais, c'est ça. Et ensuite on va dire que c'est de l'humanitaire, hein, on rend service. Non, t'es en train de voler le travail des autres en faisant bosser des mecs encore plus malheureux dans la vie. Ça s'appelle de l'exploitation de la misère, gros fils de pute. Donc te prends pas pour un humanitaire parce que tu fais bosser des clandestins. Et j'ai rien contre les clandestins, hein. Enfin bon, c'est les pauvres gens qui cherchent à trouver une vie meilleure ailleurs que chez eux. Même si, bon, le sujet il est un petit peu compliqué parce qu'on pourrait se dire, bah mais quand tu fuis un pays en guerre, et bah t'aides pas ton pays à aller mieux. Tu fais que de sauver ta gueule, toi, très égoïstement. C'est pas faux, mais c'est vrai que c'est pas facile non plus et j'aimerais pas forcément être à leur place, à ces gens-là. Donc voilà. Bon. Mais enfin, j'en reviens quand même hein, sur cette histoire de gens qui se plaignent que oh là là, la vie elle est dure parce qu'on n'a plus d'électricité, qu'on n'a plus les moyens de payer. Mais n'empêche que ailleurs, où ils sont encore beaucoup plus dans la merde, bah ils trouvent moyen de faire avec. Donc voilà, ça me fait marrer tout ça. Pareil, même topo, hier. Alors que bon, on est quand même à un tournant de l'histoire, hein, quelque part. Où là, on voyait un gars qui a une pépinière. Donc, il a des serres pour planter des pensées et autres jolies petites fleurs mignonnes pour qu'elles soient prêtes au printemps. Pour que comme ça, les gens, 3 mois avant la bonne saison pour que ça soit prêt, et ben ils aient déjà des petites fleurs toutes prêtes à les acheter en jardinerie. Et pour pouvoir faire joli dans le jardin. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autre priorité dans la vie. Hein, et enfin bon, voilà, c'est bien, tant mieux, avoir des fleurs, c'est mignon tout ça. Mais là, le gars il dit, ah là là, avec l'électricité, mais on peut pas, on n'a pas les moyens hein, de chauffer les serres cet hiver pour pouvoir produire nos petites fleurs pour le printemps. Bah ouais, c'est peut-être pas plus mal en fait, connard. Hein, parce que si encore c'était pour produire de la bouffe, bon déjà, produire des fraises en février, je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais bon, encore, ça serait pour de la bouffe. On pourrait se dire, bon, ok. Mais là, non, même pas, c'est pour des fleurs. Alors le gars, lui, oui, mais bon, voyez, moi j'ai investi, tout ça. Bah c'est bien, imagine le mec au fin du 19e siècle, il avait investi dans une usine toute neuve pour pouvoir produire des centaines de milliers de sabots. Bon, résultat, c'était un investissement pure perte. Bah ouais, hein, bah peut-être que tes petites fleurs, c'est de l'investissement pure perte, mec. Hein? Faudrait peut-être investir son argent dans autre chose. Parce que les petites fleurs, c'est bien joli, mais ça peut aussi pousser tout seul. Hein. Il suffit d'avoir des petites graines et de les faire planter, de les faire pousser chez soi à la bonne saison, quand c'est le printemps. Pas au milieu de l'hiver, dans des serres chauffées, que tu produis du CO2 avec tes putains de groupes électrogènes tout neufs. Enfin, je sais pas, hein, je dis ça, je suis peut-être con, hein. Ou peut-être pas. Regardez, je suis tellement un crevard, je récupère même le bois mort. Et moi, je trouve que c'est bien. Parce que, même si, effectivement, hein, la nature, le bois, elle saura quoi en faire. Hein, mais
bah, je me dis que si on récupère un petit peu toute la charbonnette comme ça, au maximum, bah, c'est toujours ça en moins comme bois qu'il va falloir couper. Si tout le monde faisait ça, eh ben, il y aurait besoin de moins couper d'arbres pour chauffer autant.